il y a quelques années. Alors que moi-même, j'étais et je suis toujours un assoiffé de la parole de Dieu, affamé, passionné par cette parole, j'ai découvert un homme dont on m'avait parlé, le prophète Joel Francis Tatou. J'ai été voir sur YouTube des vidéos, des enseignements et j'ai découvert quelqu'un encore plus passionné, plus assoiffé que moi. J'ai commencé à dévorer ses enseignements, à les écouter. J'étais très édifié, très encouragé et ça m'a enseigné beaucoup de choses. Et un jour, j'ai vu qu'il démarre une église, l'église Port des Cieux, à Paris, en Europe. Et donc, j'ai décidé de suivre aussi encore quelques enseignements, mais je ne me suis jamais déplacé. Mais un jour, alors que voilà, j'avais besoin d'être encouragé, j'étais au plus bas, etc., je me suis dit, j'aimerais bien participer à quelque chose en présentiel. Et c'est comme ça qu'en juillet 2023, une veillée est organisée à Paris. Et j'en parle à mon épouse en lui disant que j'aimerais bien participer à cette veillée. À la base, elle n'était pas très enthousiaste à l'idée d'aller là-bas, d'écouter encore une fois quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc. Mais soit, elle a réussi à prendre congé au travail et on a pu y aller ensemble. Et alors qu'on a été ensemble, je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un tournant majeur dans notre vie. Et donc on a participé au cours et là vraiment j'ai été émerveillée. C'était la première fois que j'entendais d'une traite le prophète Joel Francis Tatou. D'habitude c'était légèrement de manière succincte lorsque mon mari écoutait les enseignements. Mais là j'étais vraiment profondément touchée. Et surtout ce qui m'a interpellée, c'est qu'il a dit lors du cours que il y avait des gens qui étaient venus pas seulement pour participer à un cours, mais pour plus, pour faire partie d'une famille. Et lorsqu'il a dit cela, en fait, en moi, ça m'a interpellée parce que on passait une situation avec l'église et la famille, c'est vraiment quelque chose qui nous tient très fort à cœur. Et puis le cours se termine et là, il prie, prière de conclusion, et il dit des choses qui, à l'intérieur de moi, mon esprit était vraiment touchée. Je commençais à pleurer et je voyais en fait que ce n'était plus les mots d'un homme, mais c'était vraiment le Saint-Esprit qui me parlait. Et je savais donc que Dieu voulait vraiment faire quelque chose de grand ce jour-là. Alors que ça se termine, donc moi je pars et le prophète fait signe à mon mari du doigt pour l'appeler. Donc mon mari l'appelle, on va devant, on se trouve devant lui et là il prend nos mains et il les pose sur les siennes et il dit juste une phrase: que cette connexion ne s'arrête jamais. Nous sommes alors chamboulés, émerveillés aussi par ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, mais également plein de questionnements. Nous sommes excités, nous avons hâte de participer à la veillée qui se tiendra quelques heures plus tard. Et on se prépare, on y va, et c'est comme ça que nous sommes dans la louange avec l'épouse du prophète Joel Francis Tatou, Simian Tatou. Nous sommes là en train de louer Dieu lorsque le prophète entre sur scène. Et là, directement, le Saint-Esprit parle par la bouche de son serviteur et nous localise là où nous sommes. Tous ceux qui sont dans cet environnement, balancez les mains. Tiens-moi la main. C'est David. Vous jouez au drum, à la batterie. Dieu me dit, il n'y a personne qui joue à la batterie comme vous. Venez. Est-ce que le prophétique est dans la salle? Can I prophesy? L'ange des prophètes me prend avec vous en cet instant. Et l'ange des prophètes m'emmène avec vous en Belgique. Vous êtes en Belgique, n'est-ce pas? Oui. En Belgique, vous venez de la Belgique. Et je quitte la Belgique, je suis en Belgique. Mais l'ange m'emmène précisément à l'ouest de la Belgique, du côté wallon. Et je me vois dans un coin qui s'appelle comme Hainaut. Ouais, c'est ça. C'est la province du Hainaut. C'est la province du Hainaut. C'est une province. Ouais. Vous êtes là? On habite là-bas, oui. C'est de là que vous venez? Oui. Comment? Mais pourquoi je vous vois entrer par la porte de Charleroi? Parce qu'on habite On habite là-bas. Vous habitez Charleroi. Yeah. Que Dieu aille là où vous êtes. Je dis que Dieu aille là où vous êtes.
Je disais que Dieu te voit là où tu es. Les basso pradiazo. Et vous êtes pasteur? Oui. Vous êtes pasteur? Oui. D'accord. Ainsi parle l'Éternel. À partir de cette veillée, votre ministère passe par une autre saison. Il y a quelque chose de grand sur vous. Le combat que vous avez, c'est qu'il y a stagnation dans l'œuvre. Mais Dieu dit après ces instants. Je vois le même ange qui m'a emmené là où vous êtes. Étendre les limites. Je vois comme lui-même il est en train de briser les briques. Amen. Il est en train de casser. Amen. Et même, je vous fais un cadeau. Dans peu de temps, je viendrai dans votre église avec mon épouse. Amen. Pourquoi il n'y a pas d'amen ici? Amen. On va venir, on va prophétiser. On va prophétiser pour les blancs. Amen. On va venir faire un travail. Pourquoi? Parce que depuis des années, vous êtes attachés à ma vie et à mon onction. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a comme un lien entre vous et moi. Et je viendrai en Belgique. J'annonce déjà votre église. Je viendrai dans votre église afin d'apporter quelque chose du peu que Dieu m'a donné. En attendant, levez les mains et recevez cela. C'est la méga nuit du Saint-Esprit. C'est la nuit de la puissance de Dieu. Que Dieu se sert de vous dans le prophétique, dans l'évangélique, et que la grâce pastorale tombe sur vous. Après cette fameuse veillée, nous sommes émerveillés, nous sommes touchés, nous sommes bénis. Et on a décidé avec mon épouse de participer régulièrement au culte à l'église Porte des Cieux Paris. Et c'est comme ça qu'on a fait les trajets chaque semaine, tous les dimanches, pour participer aux réunions. Et où nous avons été d'autant plus bénis parce que nous vivions, parce que nous avons vu. Bien plus que cela, une relation, une connexion divine est née entre mon épouse, moi-même et le couple prophète Joël Francis Tatou et Simian Tatou. Nous avons été bénis, ils nous ont pris sous leurs ailes et on a compris que Dieu voulait bien plus que ce que nous on imaginait. C'était vraiment une connexion divine et nous prenant sous leurs ailes, nous avons reconnu en eux nos parents spirituels et bien sûr vice-versa, de leur côté, leurs enfants spirituels. Dieu avait répondu à nos prières et notre prière était celle-ci. Seigneur, nous ne voulons pas faire ton œuvre seul. Auprès de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre les battements de ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour, je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oh de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour nous. Moi je proclame. Mon fils. Ouais. Lève-toi s'il te plaît. Les enfants d'Israël ont fait combien d'années dans le désert? 40 ans. Ça te dit quelque chose? Cette année, mois de juin. Avance, prophète. Demain, je vais t'expliquer ce que je viens de voir. Amen. Avance. Mets-toi, c'est une parole de connaissance. Avance, prophète. Cette année est spéciale pour toi. C'est une année. Tu partiras d'ici. Je vais mettre toute une bouteille sur toi. 2 bouteilles. Voilà les pierres. On lave les pieds, lui dit lave-moi tout le corps. Avance, prophète. Et avec moi la spiritualité christique. Alors ce soir va rentrer
le couple Tuno qui vient de la Belgique. Ils peuvent se lever s'il vous plaît. Et avancer s'il vous plaît. Et aujourd'hui, ils sont membres de la famille. C'est votre frère et votre soeur. Donc demain, ne vous étonnez pas qu'ils soient orateurs ici ou qu'ils viennent travailler ici. C'est déjà la famille et ils sont de la famille. Je vais vous mettre à genoux, je vais prier pour vous. S'il vous plaît, Église, étendez les mains en leur direction. Nous allons prier. Père, merci pour les temps qu'ils ont passés parmi nous. Ils viennent de loin. Ils ont reconnu la grâce, ils ont vu l'étoile et ils sont venus. Avec toutes les responsabilités qu'ils ont dû mettre de côté, je ne peux que voir un acte de soumission, d'obéissance et d'honneur qu'ils ont à l'égard de leur Père spirituel que je suis. Alors qu'ils vont rentrer demain, laisse que le feu du réveil brûle dans leur cœur. On a beaucoup prophétisé pour eux depuis leur arrivée ici. Et je crois que tu voulais vraiment les rassurer qu'ils sont à la bonne adresse et au bon endroit. Je m'appelle Joël Francis Tatou, je suis serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, alors que je mets ma main sur vous, que la bénédiction du Tout-Puissant soit sur vous. Celle que vous recevez de Hanouka 2024, qui est un avant et un après ce séjour. Que vous puissiez vraiment voir et que tout le monde qui vous connaît puisse voir un changement radical dans votre attitude, dans votre manière de penser et dans votre manière de travailler. Que vous soyez la lumière de la terre, et que la lumière du monde est le sel de la terre, et que partout où vous serez, comme Ecclésiaste dit, les ténèbres n'auront jamais l'avantage sur la lumière. À cause de la lumière, que les œuvres des ténèbres soient détruites. Que les gens soient délivrés, que des gens soient libérés des addictions, que les malades soient guéris, que les démons sortent, que des maisons soient exorcisées, que des vies soient chamboulées, que des grands miracles se produisent au nom de Jésus. Je te bénis mon fils et je te bénis ma fille, que le Dieu que je sers marche avec vous par des signes, des prodiges et des miracles, et que l'onction prophétique vienne sur vous, que vous puissiez opérer dans les mêmes grâces que vous avez vu être opérées du haut de cette chair. Rentrez avec mon Dieu et que cette même grâce tombe sur vos enfants et sur cet enfant qui va arriver dans la suite des temps. Soyez bénis, je vous bénis de tout mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Ce voyage à Kinshasa a été très bénéfique pour nous, nous avons été bénis. Et le fait d'aller sur place à l'église mère, à l'église Port des Cieux Kinshasa, nous a vraiment fait du bien, nous a rassurés sur plein de points, a répondu à beaucoup de questions et nous avons vu la main de Dieu sur place. Nous avons vu comment Dieu touchait, parlait à différentes personnes et comment aussi il œuvre là-bas sur place. Et nous sommes revenus en Belgique, bénis, reboostés. Et alors que nous sommes en Belgique, 2 ou 3 jours plus tard, si je me souviens bien, je reçois un message de maman Simiane. Alors que nous sommes en pleine réunion aussi avec notre église, je reçois un message, je regarde vite, discrètement, et je vois qu'elle m'écrit « Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es en ligne sur YouTube ?» Et je réponds, je dis non, je suis, on est en pleine réunion, quoi. J'étais là devant en train d'enseigner, et c'est comme ça qu'elle me dit « Il y a un prophète qui est en train de parler sur vous. » C'était un prophète que je connais de nom, on ne s'est jamais rencontré, il ne me connaît pas, je ne le connais pas personnellement, mais à la fin de la réunion, c'est là que je découvre en image ce qui a été dit. 14 prophètes. Mettez, prenons la Belgique prophète. Mais maintenant, l'autre église sera à Charleroi. Wow. Charleroi, mais la personne qui va diriger l'église de Charleroi, il était ici. Ah! C'est le blanc que vous avez prié ici. Oui. David Manuel. Hey! Ticket gagnant. Mousseba. Il est où? À Charleroi, non? Oui, à Charleroi. C'est lui qui veut maintenant diriger l'église de Charleroi. Parce que Dieu l'a appelé, il est en train de résister. Avance prophète. Hey! Est-ce que je peux voir encore? Vois prophète. Vous êtes né pour voir. Vous voyez très bien. Ticket gagnant. Je suis à l'église de Charleroi. Charleroi, non? Oui, on est là-bas. Il était là, il était venu ici pour entrer en alliance. Mais il ne savait pas qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le monde spirituel. David, Dieu l'a appelé. Amen. Pour le servir. Avance Pour le prophète. servir. Pour le servir. Et dit à
David. David. Que Dieu l'a appelé Amen. de travailler avec le prophète. Avance, papa. Mais une grande mission où? À Charleroi. Avance, papa. Avec David. Je répète bien. David. Je répète bien David. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Nous nous sommes rendus compte que lorsque le prophète Joël Francis Tatou a partagé la vision, donc à nous les pasteurs, mais également à toute l'Église, en fait, c'était ce que Dieu avait déposé dans nos cœurs depuis des années, et même l'Église n'était pas choquée ni interpellée de ce qui venait d'être dit. En fait, c'était tout à fait normal, ça coulait de source. Et c'est comme ça que nous avons reconnu que c'était le doigt de Dieu, c'était la main de Dieu. Dieu voulait nous connecter au prophète Joël Francis Tatou et commencer une église porte des cieux à Charleroi. Et celle-ci inaugurera au mois d'octobre. Comment ne pas commencer pour apprécier vraiment la vie du couple Thuneau, David et Emmanuel. On peut acclamer très fort que nous aimons énormément, mon épouse et moi, énormément. Nous sommes très, très, très proches et nous sommes très attachés à eux. Ça demande beaucoup de courage vraiment de pouvoir obéir à Dieu de cette manière. Quand c'est facile de dire, Abraham a entendu de Dieu, quitte, sort et puis part. Bon, honnêtement, tu es un responsable, tu es marié, tu as des serviteurs et on te pose la question, tu vas où? Et tu n'as pas de réponse. De toutes les manières, quand Dieu te parle, il a une voix rassurante. Tu vas arriver, tu ne te casseras pas, tu ne te briseras pas. Donc, je peux beau vous pousser à travailler, mais je ne peux pas nier le fait que ça a été un acte de bravoure, de quitter la Belgique, venir en Afrique, de suivre un prophète qui, des fois, est très controversé sur les réseaux sociaux, d'avoir des gens autour de vous, des familles, des responsables, je vois ici, qui comptent sur vous et vous allez vous rêver un bonjour pour dire, maintenant, c'est plus le ministère, c'est la porte des cieux. Ça paraît être du fanatisme, ça paraît être un peu faire de trop. De quoi avez-vous besoin encore? Mais vous avez écouté Dieu, vous l'avez obéi. Et ce Dieu-là récompensera votre obéissance. J'apprécie beaucoup, je tenais à vous le dire aujourd'hui spécifiquement, j'apprécie beaucoup votre courage, votre abnégation et votre bravoure. Il faut vraiment être courageux pour le faire. Et je suis venu comme apôtre et prophète de la commission de la porte des cieux. Pour vous dire, aujourd'hui, nous établissons officiellement l'autel de l'Éternel à Charleroi. Tu as dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La mort n'aura pas de pouvoir sur l'église, quelle que soit sa forme. Parce que nous sommes une église glorieuse et victorieuse. Bâtie sur la révélation que Christ est le Fils de Dieu, le Messie, en qui nous devons avoir foi pour avoir la vie éternelle. Alors que je mets l'huile sur vous comme votre pasteur, votre père spirituel, mais aussi l'apôtre et le prophète de cette commission. Je mets l'huile sur vous en ce dimanche matin. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui une onction apostolique et prophétique sur vous. Amen. Vous êtes pasteur certes, mais mandaté comme apôtre et prophète. Comme apôtre et prophétesse. Emmenez la culture du royaume. Coloniser l'environnement. Emmenez chez nous, chez eux. Emmenez le ciel sur la terre. Que la volonté de Dieu, qui est faite dans les cieux, se fasse aussi sur la terre. Sa volonté sur la nation, sa volonté sur les familles, sa volonté sur les médias, sa volonté sur l'économie, sa volonté sur l'appareil judiciaire, sa volonté sur la culture, soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Soyez loin ce dimanche. Que Dieu vous apporte des centaines de milliers de membres, rapidement, facilement, sans même l'aide d'une banque. Ah oui, je déclare sans l'aide d'une banque, que le Dieu qui fait des miracles vous donne d'acheter avec 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, 4 millions d'euros. Au nom de Jésus, que la plus grande part vienne de vos mains. Et même que ceux de la banque ne soient qu'une formalité.
Que Dieu vous donne des bâtiments, des terres, des bus, stations de télé, stations de radio, des réseaux sociaux puissants, des jeunes dynamiques et puissants, de différentes langues, de différentes tribus, de différents peuples. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent avec vous, tous ceux qui ont accepté de vous suivre. Ils ont été critiqués, je le sais. Ils ont été découragés, je le crois. Mais une chose que je sais, c'est que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Que les dons spirituels se manifestent en vous. Mais aussi que la sagesse de gérer les hommes. Que Dieu vous donne les moyens de les soutenir. Vous allez plus ressusciter les morts qu'enterrer des morts. Vous allez plus guérir des malades qu'aller assister les malades à l'hôpital. Que Jésus soit vu par vous. Et que sa lumière luise dans les ténèbres de la Belgique. Je vous bénis en tant que votre Père. Et dans la communauté que nous représentons ici. Nous vous bénissons et vous mandatons. Votre œuvre va prospérer et va réussir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. I praise 'cause I know